30 minutes, j'ai réussi à complètement shifter mon énergie, ma motivation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Respect. Alors aujourd'hui, on va parler de motivation et d'énergie. On va voir comment les deux interagissent ensemble. Ce matin, je me suis réveillée pas très motivée par rapport au développement de mon projet. Pourtant, je suis dans les conditions vraiment idéales pour travailler sur mon projet puisque je suis disponible 100% de mon temps pour cela. Je n'ai plus de contraintes et donc je devrais normalement me sentir extrêmement motivée à l'idée d'avoir tout ce temps dédié à la création, le lancement et le développement de mon projet. Et pourtant ce matin, voilà, je me suis réveillée, j'avais pas trop la motivation, j'avais pas l'envie, j'avais des doutes, j'avais des craintes, je remettais un petit peu en question la réussite du lancement du projet. Et du coup, j'avais pas trop envie de m'y mettre, j'avais un peu la flemme, j'avais pas vraiment l'énergie de me mettre au travail. Donc les personnes qui me connaissent savent que je réfléchis énormément et je me pose beaucoup de questions, j'aime bien comprendre, analyser et je me remets beaucoup en question. Donc forcément, quand j'ai constaté ça ce matin, eh bien, je me suis interrogée. Et ça a mené à une réflexion très intéressante sur donc, la motivation et l'énergie. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui. Donc quand je parle d'énergie, j'entends les dispositions dans lesquelles on se trouve pour faire quelque chose, pour aborder la journée. Donc l'énergie, c'est comment on se sent à l'intérieur, comment on est en termes d'émotions, de sentiments, de sensations aussi. Voilà, donc quand je fais référence à l'énergie, je parle de ça. Donc on va voir maintenant les différentes sortes d'énergie. On va plutôt essayer de définir un petit peu ce qu'est l'énergie. L'énergie varie en fonction de deux paramètres. Donc on pourrait imaginer deux axes. Il y a de l'énergie haute, de l'énergie basse, de l'énergie riche et de l'énergie pauvre. On peut avoir une énergie haute et riche ou basse et riche. Tout comme on peut avoir une énergie haute et pauvre ou une énergie basse et pauvre. Donc sur ce petit schéma que j'ai créé, vous pouvez voir les différentes sortes de sentiments et d'émotions ou de comportements que l'on peut avoir en fonction de notre énergie. Donc par exemple, une énergie haute et riche, ça va être de la joie, de l'excitation. Une énergie basse et riche, ça va être plutôt de la sérénité. Une énergie haute et pauvre, ça va être tout ce qui est colère, peur. Et une énergie pauvre et basse, ça va être plutôt en termes de tristesse, de complainte, de dépression. Voilà donc en gros ce que c'est que l'énergie. Et donc moi ce matin, je me suis réveillée en énergie basse et pauvre, c'est-à-dire démotivée, dans les doutes, dans la crainte, dans les appréhensions, le questionnement, voilà, et le manque de motivation. Donc au départ, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas plus de motivation, étant donné que toutes les circonstances extérieures, c'est-à-dire l'environnement, les conditions dans lesquelles je suis pour travailler, tout était optimal
pour que je sois motivée et en pleine forme. Et finalement, comme je ne l'étais pas, je me suis dit d'où est-ce que ça vient, d'où vient le problème. Et donc j'ai effectué une réflexion un petit peu sur tout ça. Et c'est là que j'ai compris. Alors je pense que je l'avais quand même au fond de moi, ça va être une révélation, mais disons que le fait d'y réfléchir, ça m'a permis de mieux comprendre et de mieux appréhender la solution pour transformer rapidement mon énergie et donc ma motivation. Puisque je pensais au départ que la motivation ne dépendait principalement que des conditions dans lesquelles j'étais, et là je constatais que malgré de bonnes conditions, j'étais pas motivée. Donc je me suis dit, ça vient de l'intérieur en fait, donc de l'énergie. Et tout comme je savais que la motivation peut venir de facteurs extérieurs comme l'environnement, les rencontres, les opportunités, ou bien des facteurs internes, comme par exemple le fait de trouver du sens, d'être en accord avec ses valeurs, d'avoir des objectifs. Donc tout comme on a la motivation externe, la motivation interne, on a aussi l'énergie qui résulte de circonstances externes et de circonstances internes. Donc j'ai fait un deuxième petit schéma qui nous montre qu'on peut catégoriser la motivation et l'énergie selon qu'elles soient internes ou externes. On voit donc que la motivation interne dépend du sens que l'on met dans les choses, du fait d'être en accord avec ses valeurs et d'avoir des objectifs. La motivation externe dépend de l'environnement dans lequel on évolue, des relations que l'on a, des événements qui interviennent dans notre vie et des opportunités. Eh bien, l'énergie interne dépend de nos pensées, de nos émotions, et de notre mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit dans lequel on se met pour être en énergie positive, enfin riche ou pauvre. Et puis on a aussi des paramètres externes qui vont influencer notre énergie. Ces paramètres, c'est tout simplement l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Et en fait, ce que j'ai compris ce matin, c'est que ces 4 éléments-là sont complètement liés et codépendants. C'est-à-dire que si on veut être dans une bonne énergie et être motivé, il faut que ces 4 éléments-là soient en accord, que tout, qu'on soit bien dans chacun de ces domaines-là. Et une bonne énergie va influencer une bonne motivation et vice-versa. Et les paramètres internes peuvent influencer les paramètres externes et vice-versa. Tout est connecté. C'est pour ça que j'ai fait ce cercle au milieu qui représente l'équilibre. En fait, une fois qu'on a réussi à avoir les 4 domaines à niveau égal, on va dire, eh bien, on est dans un équilibre et un bien-être intérieur qui favorise une bonne énergie et de la motivation pour réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser. Donc à partir de là, on peut identifier un processus qui va nous permettre de transformer notre énergie et notre motivation lorsque l'on se trouve dans une énergie pauvre et qu'on a peu de motivation. C'est ce que j'ai pu faire moi-même ce matin et j'ai pu constater qu'en 30 minutes, parce que je suis un peu aguerrie, ça pourra prendre plus de temps pour d'autres personnes, mais en tout cas pour ma part, en 30 minutes, j'ai réussi à complètement shifter mon énergie, ma motivation. Donc je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Et pour retrouver de la motivation, tout d'abord on va se concentrer sur le pourquoi, c'est-à-dire retrouver du sens derrière ce qu'on veut faire. Donc on est démotivé à faire quelque chose, on va essayer de retrouver le sens à faire cette chose. Ensuite, on va rapprocher cette chose-là de nos valeurs, c'est-à-dire en quoi est-ce que c'est en accord avec ce qui est important pour moi quand je fais ça.
Ensuite, on va se fixer des objectifs à atteindre et on va toujours rapprocher ces objectifs de nos valeurs et du pourquoi on fait tout ça, de manière à ce que ça ait bien du sens et que ce soit en accord avec les valeurs. En parallèle, il faut aussi travailler sur son mindset, c'est-à-dire orienter toutes ses pensées vers des choses positives, essayer de se focaliser sur les choses positives qui nous arrivent et non sur le négatif, ce qui est un petit peu compliqué puisque notre cerveau tend naturellement à se focaliser sur le négatif. Et en parallèle, avoir une bonne hygiène de vie, une hygiène de vie en accord avec l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc par hygiène de vie, je vous le rappelle, j'entends une bonne alimentation, un sommeil suffisant et réparateur et une activité physique. Ça peut paraître un peu étrange de mettre en avant comme ça des choses physiques par rapport à un objectif, on va dire, de développement personnel, donc plus axé sur la psychologie. Mais en fait, il faut savoir que le corps et l'esprit sont complètement liés et vous ne pouvez pas dissocier l'un de l'autre. Donc si vous voulez être dans de bonnes dispositions mentales et psychologiques, il faut être dans de bonnes conditions physiques, physiologiques. Et en parallèle, il faut également se créer un environnement idéal, c'est-à-dire savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous aident à nous diriger vers l'objectif et non pas des personnes qui nous tirent vers le bas, donc des personnes plutôt positives qui vont nous enrichir et également provoquer des opportunités. C'est-à-dire ne pas se limiter, se restreindre, oser sortir de sa zone de confort sans pour autant se mettre en danger ou faire des choses vraiment trop extrêmes, mais simplement être capable de percevoir les opportunités, de les voir et de se dire allez, je prends cette opportunité, j'y vais parce que ce sera bon pour moi, bon pour atteindre mon objectif. Et enfin, le dernier paramètre qui est important, c'est d'être dans la gratitude au quotidien de tout ce qui nous arrive et d'être capable de voir tout le positif que chaque élément, chaque événement, chaque chose de la journée nous a apporté. Si on est capable d'avoir cette gratitude au quotidien, on va se sentir beaucoup plus en accord avec tout ce qui se passe et ça apaise énormément les émotions et ça permet d'être dans une énergie beaucoup plus riche. Donc, on essaie d'être le plus souvent possible dans la gratitude. C'est d'ailleurs un exercice qui est assez intéressant de faire tous les jours, d'identifier 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude, 3 choses, personnes ou événements à remercier pour simplement être intervenu dans notre vie, pour ce que ça nous a apporté. Donc pour revenir à mon exemple de ce matin, à mon cas, j'avais identifié que le côté motivation était ok, que ce soit interne ou externe, la motivation on était ok. C'est-à-dire que développer mon projet, ça a toujours du sens pour moi, ça correspond toujours à mes valeurs, j'ai toujours ce même objectif et j'ai un environnement et des conditions actuelles qui sont au top pour atteindre cet objectif. Donc côté motivation, finalement, on était bon. Ce qui n'allait pas, c'était le côté énergie. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux changer ? Comment je peux transformer mon énergie ? Donc, j'avais le choix entre physique ou interne, donc plutôt émotionnel, et je me suis rendu compte que ça venait surtout du côté interne et émotionnel. Donc le physique, je vais y travailler mais ça va prendre plus de temps, mais par contre ce qui m'a permis en 30 minutes de shifter complètement mon mindset ce matin et donc mon énergie, c'était de travailler au niveau pensée et émotionnel.
Donc, simplement, je me suis lancée dans une activité qui me stimule intellectuellement et qui m'inspire. Donc ça c'est propre à chacun, hein, ça peut être n'importe quoi. Trouver l'activité qui vous redonne de l'énergie. Pour ma part, ça a été de regarder des vidéos inspirantes, des vidéos motivantes sur YouTube. C'est, on va dire, l'activité la plus simple et la moins coûteuse en temps pour retrouver de la motivation pour moi. Donc après, il y a d'autres choses que je peux faire qui vont m'aider à retrouver de l'énergie, mais ça, c'est le truc que je peux faire qui me prend très peu de temps et qui est très efficace. C'est voilà, j'ai identifié, regardez des vidéos inspirantes, ça marche très bien pour moi. Pour vous, ça peut être complètement autre chose, donc il faut vraiment trouver quelle est l'activité qui a cet impact émotionnel sur vous. Il faut l'identifier. Ça se fait pas comme ça, il faut essayer, tester, faire différentes activités et voir laquelle en fait est la plus efficace émotionnellement, laquelle vous transforme plus rapidement vos émotions. Ça peut être d'aller courir, ça peut être de faire de la peinture, ça peut être la lecture, ça peut être une promenade dans la nature, ça peut être d'écouter de la musique, de danser, de chanter, n'importe quelle petite activité qui vous permet de libérer votre esprit et de vous sentir mieux. Une fois que vous avez identifié cette activité, ça va être d'avoir recours à cette activité dès que vous sentez que vous avez une baisse d'énergie. Parce que tout simplement, cette activité, elle va venir nourrir votre énergie et donc c'est ce qui va vous permettre de transformer rapidement votre mindset et votre énergie et donc impacter votre motivation. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. En 30 minutes, j'ai réussi à retrouver de la motivation au point d'en arriver à faire une vidéo. Ça faisait des mois que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. J'avais mis des lives, mais pas de vidéo préparée. Tout simplement parce que je n'en avais pas l'énergie, j'en avais pas la motivation. Et donc là, ça m'a redynamisé. Donc vous voyez, c'est très efficace. Je vous conseille donc vraiment d'essayer en permanence d'avoir cet équilibre entre motivation interne-externe et énergie interne-externe. Et de toujours chercher à avoir une énergie plutôt riche. Elle peut être haute ou basse, mais veillez à ce qu'elle soit riche. Plus vous serez dans une énergie riche, plus ce sera facile d'être dans une motivation riche également. Si vous êtes plutôt dans une énergie basse, la motivation, vous aurez beaucoup de mal à la trouver, même si le contexte, l'environnement, les opportunités et aussi l'objectif et les valeurs sont toujours présents. L'énergie influence énormément la motivation. Donc, travaillez beaucoup sur votre énergie. Essayez de toujours être en énergie riche. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et partagez également si vous pensez qu'elle pourrait inspirer quelqu'un de votre entourage. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.